partage. Bonjour à tous ceux qui vont se connecter à ce direct. Tous ceux qui se connectent, bonjour, bonjour, bonjour. Alors, dès que tu es connecté, tu mets les cœurs. Dès que tu es connecté, tu mets les cœurs et tu partages. Dès que tu es connecté, tu mets les cœurs. Dès que tu es connecté, tu mets des cœurs et tu partages. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais juste m'exprimer un peu ce matin rapidement. Je vais juste m'exprimer. Je vais voir d'abord vos cœurs. Je vais voir vos likes. Voilà, je vais voir vos cœurs, je vais voir vos likes, je vais voir vos partages. Ça va être chap. Que Dieu vous bénisse. Ça va être chap. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'invite tous mes frères guinéens. J'invite tous mes frères ivoiriens. J'invite même tous mes frères maliens. En tout cas, tous nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Je vous invite sur ce direct. Je vous invite tous sur ce direct. Que Dieu vous bénisse. Alors, partagez ce direct, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais essayer de mettre un petit son. Parce qu'on n'est pas en guerre. Je vais mettre un petit son. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. On va essayer de mettre une petite musique instrumentale. Un petit truc. Pour nous. Voilà. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour. Je fais ce direct là. Déjà avant de commencer ce direct, je voulais demander mes excuses pour tous les Ivoiriens, toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens. Je voulais demander des excuses à nos frères guinéens. Je vais demander des excuses à nos frères guinéens. Je vais demander aussi des excuses en demandant aux Guinéens. Je vais demander des excuses à nos frères maliens, à nos frères burkinabés et à nos frères aussi camerounais, même si souvent on s'amuse pour se taquiner. Alors, vraiment que Dieu vous bénisse. Vous savez, pour ceux qui connaissent le sens d'une patrie, un pays, une patrie, c'est quelque chose qui coûte cher à certaines personnes. La patrie, le pays de quelqu'un, pour celui qui connaît le vrai sens, c'est un peu sa deuxième maman. C'est sa deuxième maman. Quand quelqu'un aime son pays et que tu attaques son pays, c'est comme si tu es en train d'attaquer la vie de cette personne. Alors, il y a une vidéo de notre jeune frère Apoutou National qui a circulé sur la toile et beaucoup de Guinéens sont mécontents de la réaction de notre frère Apoutou. Avant de continuer, je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. Il y a deux vidéos. Je vais vous montrer la vidéo. Je ne crois pas qu'il avait l'intention au départ de choquer des frères guinéens, de choquer qui que ce soit, mais c'est un peu maladroit. C'est un peu maladroit et ça a choqué beaucoup de Guinéens. Je vais profiter de cette situation, de cette occasion pour dire certaines choses à nos frères ivoiriens. Voilà la première vidéo.
Je vais vous montrer la première vidéo. Voilà. La première vidéo. Pourquoi il n'y a pas de son? Excusez-moi. Pourquoi il n'y a pas de son? Voilà. Il n'y a pas de son, hein, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son. Je ne sais pas si c'est la... Voilà. La facture, 3 270 000 francs. Et j'ai demandé au serveur, et voilà, mon frère là, il dit ça fait 46 350. Donc que Dieu bénisse la Guinée. Ici c'est le meilleur pays, hein. Il n'y a rien à faire. C'est le meilleur pays. Je m'appelle désormais Aboudjou Doumbouya. Voilà. On est venu manger au restaurant, nous sommes en Guinée. Voilà. La facture, 3 270 000 francs. Et j'ai demandé au serveur, et voilà, mon frère là, il dit ça fait 46 350. Donc que Dieu bénisse la Guinée. Ici c'est le meilleur pays, hein. Il n'y a rien à faire. C'est le meilleur pays. Je m'appelle désormais Aboudjou Doumbouya. Voilà. On est venu manger au restaurant. Ok. Dans cette vidéo-là, je pense que le jeune frère était étonné et puis était en train d'exprimer sa joie. Je ne suis pas venu le juger, je ne vais même pas le juger. Mais je vais donner des conseils. Dans tout ce qu'on fait dans ce monde-là, il faut avoir un peu de sagesse. Il y a une manière de parler pour ne pas que l'on considère que tu te moques. Et il y a une manière de parler pour que l'on considère que tu es fier. Dans cette vidéo-là, pendant que le jeune frère Apoukou est en train de montrer sa facture et parler, on voit même le serveur qui cache son visage, qui s'en va parce qu'il ne veut pas être mêlé à ça. Deuxième des choses, la personne qui tient la caméra, la personne qui tient le téléphone pour filmer Apoukou National, quand l'Apoukou National a dit le prix et qu'il a converti le prix, la personne a rigolé. La personne a rigolé. Lorsqu'il a dit, ça fait 46 000, la personne a fait... Ça veut dire que ce rire-là, ce ricanement, est un symbole de moquerie. Parce que les gens ne sont pas bêtes. Et nous savons que depuis très longtemps, depuis un moment, les Ivoiriens attaquent les Guinéens en disant que la monnaie des Guinéens ne vaut rien. Vous pouvez voir dans certains commentaires, deux fois, dans certains commentaires, dans certains Ivoiriens qui disent que les Guinéens n'ont rien, que leur argent n'est rien, que on peut prendre, ça peut remplir camion, ça peut remplir brouette, ce n'est rien. C'est comme l'argent de Nigeria, l'argent de certains pays. Mais les Guinéens sont fiers de leur monnaie. La monnaie des Guinéens, ce n'est pas le franc CFA. La monnaie des Guinéens, ce n'est pas l'argent qui va être dévalué. Et quand on regarde la Guinée, on voit de beaux immeubles, de belles routes. On voit que la Guinée est développée. Leur argent fait leur bonheur. Et les Guinéens sont fiers de leur argent. Mais nous qui sommes ailleurs, nous-mêmes qui sommes sous la domination du franc CFA, nous-mêmes là, que notre argent, ce sont les Blancs qui décident, qui mangent et qui nous donnent la moitié ou les miettes. Nous nous moquons souvent de nos frères comme les Guinéens, les autres. Votre argent ne vaut rien. Mais le franc CFA vaut quoi? Ça vaut rien. Le franc CFA, tu ne peux même pas l'utiliser en Europe. Quand tu viens en Afrique, tu prends le franc, l'euro. En Afrique, tu peux convertir, comme on appelle, arriver, tu peux monnayer. Mais tu ne peux jamais prendre le franc CFA dans une frontière de l'Europe pour faire de la monnaie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aller à l'aéroport pour dire, j'ai le franc CFA, je veux le convertir en euros. Et tu ne peux même pas dire, j'ai de l'euro, je veux le convertir en franc CFA. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, les Guinéens sont fiers de leur monnaie. J'arrive doucement. Je ne suis pas venu attaquer le jeune frère. Je veux que les gens arrêtent certaines choses.
C'est tout. Deuxième vidéo. Deuxième vidéo. Excusez-moi. Voilà, deuxième vidéo. Donc on a appelé un monsieur, il est venu me remettre de l'argent. Ça c'est combien? Ça c'est 10 millions. 10 millions. 10 millions de francs guinéens. 10 millions de francs guinéens. Ouais. Donc c'est combien il a donné? Il a donné 100 000 CFA. Et mon pote de feuille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc la famille, si tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Niger, au Cameroun, tu n'as jamais été millionnaire, viens ici en Guinée. 10 millions de francs CFA. 10 millions de quoi? Oh, non, 100 000 francs. Voilà. Ça vous donne 10 millions de francs. Ok, d'accord. Donc je m'en vais avec 10 millions en Côte d'Ivoire. Je suis millionnaire. Je n'ai jamais eu 10 millions. Lui, il y a 10 millions. Pas trop, il y a 10 millions, mais pas 10 millions. Voilà. Donc on a 10 millions. Désormais, je suis millionnaire. Celui qui s'applique moi dans ce pays-là, il va prendre millionnaire. Biaka. Voilà, n'oubliez pas, jouer avec mon code promo APU220. Ok. Ok, que Dieu vous bénisse. Voilà. Ce sont les deux vidéos qui font que certaines personnes sont énervées en ce moment. Et je viens juste, comme on appelle ça, interpeller mes frères ivoiriens. Il va falloir que vous vous calmez. Il va falloir qu'on se calme. Il va falloir qu'on respecte les autres pays. Voyagez beaucoup, voyagez. J'avais l'habitude d'aller dans certains pays africains et je peux vous dire que j'ai appris beaucoup de choses dans d'autres pays. J'ai appris le sens du respect dans d'autres pays. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. J'ai appris la vie de prière dans d'autres pays. J'ai appris comment entreprendre dans d'autres pays. Il y a certains pays qui ne sont peut-être pas développés, comme vous le dites en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas tout ce que vous avez en Côte d'Ivoire. Mais les gens respectent leurs traditions, leurs coutumes. Quand vous prenez les Maliens parlent le malinké. Les Sénégalais parlent le Wolof. Les Togolais parlent l'évé. Les Béninois parlent l'évé. Les Peuls, ils parlent leur langue. Mais en Côte d'Ivoire, on a, comment on appelle, des ethnies, chacun, ça veut dire que c'est le français on parle. C'est le français on parle. Mais nos grands-pères ne sont pas des Français. Nos arrière-grands-pères ne sont pas français. On ne se comprend pas dans une ethnie. Il y a des choses dans d'autres pays. Les Guinéens parlent leur langue. Il y a des choses dans d'autres pays que nous devrons vraiment, comme on appelle, copier même. Vous voyez par exemple, les Guinéens sont fiers. Les Burkinabés sont fiers. Les Maliens sont fiers. Ce sont des gens qui peuvent se lever, par exemple les Burkinabés, pour dire non, nous on ne veut pas ça, nous on ne veut pas ça, nous on veut ça. En Côte d'Ivoire, si vous regardez bien en Côte d'Ivoire, ce sont les Libanais qui vous commandent. Vous regardez en Côte d'Ivoire, ce sont les Peuls qui vous commandent. Vous regardez en Côte d'Ivoire, ce sont les Blancs qui vous commandent, les Français, les Chinois qui vous commandent. La Côte d'Ivoire dont vous parlez là, ça ne vous appartient même pas. La Côte d'Ivoire n'appartient même pas aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, actuellement là, la Côte d'Ivoire c'est pour les étrangers. Tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui parlent la Côte d'Ivoire, notre Côte d'Ivoire, ce sont les étrangers qui font que même vous mangez en Côte d'Ivoire. Ce sont les étrangers qui vous payent en Côte d'Ivoire. Votre propre pays. Certains d'entre vous n'ont même pas de terre. Certains ont vendu toutes leurs terres aux étrangers. Vous allez dans d'autres pays, ils sont fiers. Regardez même le Gabon qui vient de faire coup d'État. Le Gabon dit, les Gabonais d'abord. En Côte d'Ivoire, tu ne peux pas dire Ivoirien d'abord. Quand tu dis Ivoirien d'abord, on dit que tu es xénophobe. Quand tu dis Ivoirien d'abord,
on dit que tu es quelqu'un qui n'aime pas les étrangers. En Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens doivent arrêter de se moquer des autres pays. Quand il y a un problème au Mali, ils sont là. Au Mali, il n'y a pas goudron. Au Mali, il n'y a pas ceci. Au Mali, c'est comme ça. Oh, les Maliens, vous êtes misérables. Les Maliens, vous êtes pauvres. Les Maliens, vous êtes ceci. Mais les Maliens sont des personnes à respecter. Un peuple qui s'est levé pour vraiment proclamer sa propre réindépendance. Les Maliens sont un exemple à suivre. Aujourd'hui, les Burkinabés sont des gens à respecter. Les Burkinabés, regardez comment ils sont en train de mater, les Maliens et les Burkinabés sont en train de mater les terroristes actuellement. Ils ont pris la décision de défendre leur patrie. Le Burkinabé peut être dans la rue, mourir pour sa patrie. Il y a des exemples à puiser dans d'autres pays. Je suis venu vous dire que arrêtez de jouer avec ça. Le frère Apuku National n'a peut-être pas vu les conséquences de ce qu'il était en train de faire. C'est peut-être comme on a l'habitude de plaisanter. Il a dit ça comme ça. Mais les gens le voient autrement. C'est comme si tu es parti dans un pays, tu te trouves supérieur à eux, tu es en train de te moquer de leur monnaie pour dire que chez moi, là, 100 000 francs chez moi, ça fait 1 million chez vous. Ça ne se fait pas. La sagesse fait qu'on ne fait pas ce genre de choses. Ça ne se fait pas. Tu peux faire une vidéo pour dire, oh, je suis allé en Guinée, j'ai été bien reçu. Vraiment, la monnaie guinéenne m'a permis de pouvoir, vraiment ceux qui veulent entreprendre, vous pouvez entreprendre en Guinée. Il y a une possibilité d'entreprendre. C'est un pays vraiment, il y a une opportunité d'entreprendre en ce moment. Si tu parles comme ça, qui va venir dire que tu t'es moqué de quelqu'un? Qui va venir dire que tu as insulté les Guinéens? Mais il y a des comédies, il y a des choses qu'il ne faut plus faire, frère. Arrêtez de nous mettre dans des problèmes avec nos pays frères, avec nos pays sœurs. Vous vous levez un matin, vous allez vous moquer des Camerounais. Eux, ils sont loin. Vous vous insultez matin, midi, soir, c'est pas grave. C'est entre vous, vous gérez ça après. Vous avez attaqué les Burkinabés car les Burkinabés ne sont rien. Les Burkinabés ne sont rien. Allez-y voir le camp de réfugiés burkinabés qui est en Côte d'Ivoire. Actuellement, les Burkinabés sont plus nombreux en Côte d'Ivoire que qui que ce soit d'entre vous. Les Maliens ont leurs problèmes. Ils ont leur guerre. Ils ont leur coup d'État. C'est vous les Ivoiriens qui vous levez pour aller essayer de trancher le problème des Maliens. Il y a un problème au Burkina. C'est vous les Ivoiriens qui voulez aller trancher le problème au Burkina. Vous êtes là aussi. La Guinée, il n'y a rien. Les Guinéens ne sont rien. Mais est-ce que les Guinéens, là, ils sont venus vous dire qu'ils souffrent? Mais vous oubliez qu'en Côte d'Ivoire, même dans votre gouvernement, il y a des Guinéens. Vous oubliez qu'il y a beaucoup de Guinéens en Côte d'Ivoire qui travaillent, qui prennent l'argent de la Côte d'Ivoire et qui construisent des immeubles. Je suis allé au Burkina, j'ai vu un monsieur qui a au moins 3-4 hôtels et qui a des parcelles, qui a beaucoup de biens. J'ai discuté avec lui. Vous savez ce que le monsieur m'a dit? Il est à Abidjan. Lui, il vit à Abidjan. C'est un Burkinabé. Ça fait des années qu'il est à Abidjan. Vous savez quel travail il fait? Il est vendeur de viande, soukouya. Il est vendeur de brochettes. Vendeur de viande, vendeur de brochettes, soukouya. Vous partez vous asseoir pour manger sa viande. Il prend son argent et puis il construit chez lui des hôtels. Vous le voyez en Côte d'Ivoire comme un pauvre. Vous le voyez comme un vendeur de viande, mais chez lui, c'est un chef. Tout le village le respecte. Toute la ville le respecte. Il a des hôtels, il a des appartements, il a tout. Il ne manque rien chez lui. Ce sont ses enfants qui vivent heureux là-bas. Ce sont ses enfants qui en profitent. Lui, il est en Côte d'Ivoire. Et puis, il est sur la route, il vend sa viande. Il y a des vendeurs de garba qui sont riches chez eux. Il y a des vendeurs de soukouya qui sont riches chez eux. Il y a des gens que vous voyez en train de pousser le haut-trot en Côte d'Ivoire. Vous croyez que vous êtes meilleur qu'eux, mais chez eux, ce sont des multimilliardaires. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens que vous êtes, vous aimez faire le malin, la sape, la mode. Actuellement, il y a quoi en Côte d'Ivoire? La jeunesse fait quoi? Qu'est-ce que vous créez?
à part le coupé décalé, les pantalons déchirés, les rebababa, chikababa, à couper, à décaler, à sauter. À part ces bêtises-là que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Quel Ivoirien a créé quelque chose, et puis on va dire, voici un Ivoirien qui a créé telle chose, telle chose. C'est de la médiocrité qui est à la télé, la médiocrité dans la jeunesse. Maintenant même, il y a la drogue. La drogue pour rendre les gens plus bêtes. Des cachets, des comprimés. On a vu les microbes. Après les microbes, c'est les fumoirs là. Après les fumoirs, maintenant, la drogue est développée. C'est-à-dire qu'on vend la drogue en public. La prostitution règne en Côte d'Ivoire. Nos sœurs ivoiriennes qu'on respectait avant, il n'y a pas plus prostituées qu'en Côte d'Ivoire actuellement. En Côte d'Ivoire, les homosexuels là font partie de la moitié de la population actuellement en Côte d'Ivoire. En Guinée, il faut te lever pour dire que tu vas aller faire mariage homosexuel. Si on ne t'a pas égorgé. En Côte d'Ivoire, la perversité, le désordre en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que on vend des corps humains, de la chair humaine en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez que le marché de corps humains, le marché d'organes humains, le plus grand marché était d'abord au Nigeria. Maintenant, c'est la Côte d'Ivoire qui remplace le Nigeria dans la vente d'organes humains. Vous savez où c'est? C'est tout près de vous là. Koumassi Makori là. En allant à l'aéroport là. Quelque part là-bas, il y a un marché. On vend des organes humains. Est-ce que vous savez que souvent dans vos mamites, dans les restaurants que vous partez manger la viande, vous mangez la chair humaine? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens de la morgue qui prennent des cadavres pour aller vendre? Est-ce que vous savez que les personnes accidentées qu'on ne trouve pas leurs parents là, on va vendre leurs organes? Est-ce que vous savez que les gens qui sont en phase de mourir, ils ne sont pas encore morts, les gens viennent acheter leur cœur, leur truc en Côte d'Ivoire? Vous êtes dans un pays qui est en train de se pervertir. Un pays qui n'a aucun sens du moral. C'est rentré dans l'église, c'est rentré dans la mosquée, c'est rentré dans tout. On ne respecte plus rien. Les enfants ne respectent pas leurs parents. Les petites filles vont à l'école, c'est pour aller jouer le rôle des lesbiennes. Les jeunes vont à l'école, c'est pour aller jouer le rôle des homosexuels. Dans les classes, c'est des bêtises qu'on fait. Et ce pays-là, vous ne vous concentrez pas pour chercher à régler ces problèmes, mais vous vous trouvez supérieur que le pays des autres. Vous voyez un Togolais, vous vous croyez supérieur que le Togolais. Vous voyez un Béninois, vous vous croyez supérieur que le Béninois. Vous voyez un Burkinabé, vous vous croyez supérieur que le Burkinabé. Vous voyez un Sénégalais, vous vous croyez supérieur que le Sénégalais. Vous voyez n'importe qui, l'Ivoirien, se croit supérieur que tous les autres pays qui sont autour de lui. À part les Libanais, à part tous ceux qui ont la peau blanche, quand l'Ivoirien voit quelqu'un qui a la peau blanche là, l'Ivoirien tremble. Quand l'Ivoirien voit quelqu'un qui a la peau blanche, même si c'est la personne la plus misérable, même si c'est un SDF qui dormait dans la rue en France, qui est venu en Côte d'Ivoire, à partir du moment où il a la peau blanche, tu vas voir la femme qu'il a. Tu vas voir la petite fille qui se promène avec lui. Tu vas voir comment est-ce qu'on va le recevoir. Quand il rentre dans un restaurant, comment on le reçoit. Il y a des restaurants en Côte d'Ivoire qui refusent des Africains, des Ivoiriens et qui acceptent que des gens à la peau blanche. Ça n'existe pas en Guinée. Ça n'existe pas au Burkina. Ça n'existe pas dans d'autres pays africains. Il y a des problèmes à régler dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez de vous croire supérieur que les autres pays. S'il vous plaît, arrêtez de créer ce genre de problème. Les autres sont fiers d'être chez eux. Ils sont chez eux. Ils sont à l'aise. Mais vous êtes chez vous. La vie est chère. Vous avez des goudrons, vous n'avez rien à manger. Vous avez des lumières partout. Mais en même temps, on augmente l'électricité. Vous avez des problèmes, la CIE ne peut même pas venir. Vous avez des trucs, des choses à régler. Vos enfants, même pour payer leurs fournitures, vous avez des problèmes. Tout augmente dans ce pays. Vous ne pouvez pas entreprendre.
L'entrepreneuriat est devenu difficile. On ne vous encourage à rien faire. Ce sont les étrangers, dès qu'ils mettent leurs pieds dans le pays, ils ont tout ce qu'il faut. Quand tu vas parler, on va dire que tu es xénophobe. Quand tu vas parler, on va dire que tu es raciste. Vous ne voyez pas ça. C'est les bêtises à la télé, les coupés décalés, les ceci, cela, les bêtises là. Vous croyez que c'est ça qui fait de vous des meilleurs? Vous croyez que c'est ça qui fait de vous des meilleurs? Un petit Togolais va se lever le matin. Il va prendre son vélo, bien sa moto. Il va aller dans son travail, aller lutter jusqu'à le soir, venir nourrir sa femme et ses enfants. Vous, si ce n'est pas riba papa, yaka papa, riba papa, yaka papa, vous n'avez aucun sens du tout. Vous n'avez rien. Vous vivez à crédit en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous avez là, c'est crédit. Le pont est crédit. Les lampadaires sont crédit. Tout est crédit. Vous allez payer. Vos enfants vont payer. Vos petits-enfants vont payer. Arrêtez, s'il vous plaît, de créer des problèmes et de ridiculiser les autres pays. Respectez la Guinée, respectez le Mali, respectez le Burkina, respectez le Sénégal, respectez le Togo, le Ghana, respectez le Bénin, respectez nos pays, nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Vous n'êtes pas meilleurs qu'eux. Vous n'êtes pas meilleurs qu'eux. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des Ivoiriens réfugiés en Guinée, au Mali, au Burkina, au Ghana, au Togo, au Bénin. Si vous allez voir vos frères et sœurs ivoiriens qui sont immigrés, qui sont réfugiés ou qui sont exilés dans ces pays, vous voyez comment ils sont, vous allez même comprendre que, en fait, vous n'êtes rien. Parce que les Ivoiriens qui sont nombreux aujourd'hui, immigrés dans le monde entier, allez-y au Maroc, allez-y à Casablanca, regardez le nombre d'Ivoiriennes qui se prostituent. Il y a des jeunes filles ivoiriennes qui se prostituent comme ça. Elles ont des numéros, les gens les appellent. En Côte d'Ivoire, il y en a. Dans tous les pays, vous allez voir des prostituées ivoiriennes aujourd'hui. Elles ont remplacé les Libériennes. Elles ont remplacé les Ghanéennes. La prostitution règne en Côte d'Ivoire. Toutes nos sœurs se prostituent presque maintenant. On a un problème. Donc, respectez les autres pays. Je ne dis pas que Aputu National a fait ça dans l'intention peut-être de se moquer. Je ne vais pas venir le juger. Mais je dis que c'est une maladresse. Je dis que c'est une maladresse. Dans ces temps-ci où les tensions sont un peu chaudes partout, vous oubliez que dans certains de vos directs, vous avez attaqué déjà les Guinéens. Mais les Guinéens vous ouvrent encore la porte. Vous avez attaqué les Burkinabés. Mais les Burkinabés vous reçoivent. Vous avez attaqué les Maliens. Mais les Maliens vous ouvrent la porte. Ce n'est pas parce que vous êtes supérieur. C'est parce qu'ils vous considèrent comme leurs frères. Arrêtez. Arrêtez ce genre de bêtises. Si le franc guinéen n'est pas fort, ça, ce n'est pas notre problème. On a d'autres problèmes à régler en Côte d'Ivoire. Et les Guinéens, leur argent, ça les sert. Les jeunes Guinéens qui sont en Europe, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont aux États-Unis, ça les arrange. Cet argent-là, ça les permet de construire des immeubles, d'avoir des grandes affaires dans leur pays. Mais vous, avec le franc CFA, avec le peu d'euros que vous trouvez, vous faites quoi? La plupart d'entre vous, vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de terrain, vous n'avez rien, à part vous montrer en public. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Je suis venu juste pour conscientiser un peu mes frères. Les histoires de réseaux sociaux, si vous avez des problèmes à gérer en Côte d'Ivoire, gérez vos problèmes. Mais quittez votre pays là. Pour aller rentrer dans le pays des autres, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Parce que vous créez des conflits, vous créez des choses que vous ne vous rendez pas compte. Actuellement, beaucoup de Guinéens ne sont pas contents. Ils vous ont reçu, ils vous ont donné à manger, vous avez dormi, ils vous ont ouvert les portes, ils vous ont respecté. Avant de partir, c'est comme si vous venez leur montrer que vous êtes mieux qu'eux, vous êtes meilleur qu'eux, vous avez tout plus que c'est pas bon. Ces genres de comportements doivent s'arrêter. Respectons les autres pays.
Je demande une fois encore pardon à nos frères guinéens. Apuku National n'est pas quelqu'un de mauvais. C'est un jeune frère qui rigole beaucoup, qui sympathise. Et vous savez que deux fois, on peut faire des choses sans savoir la portée de ce qu'on fait. Ce n'est pas vraiment dans l'intention de vous ridiculiser, ce n'est pas dans l'intention de se moquer de vous, mais il a voulu aussi se montrer pour dire qu'il est en Guinée, ceci, cela, et le message qu'il voulait faire passer est un peu mal passé. Donc, pardonnez tous les Ivoiriens pour ça, que ça ne soit pas un clash, ça ne soit pas un problème sur les réseaux sociaux à cause des francs maintenant qu'on commence à faire des vidéos, parce que certains ont déjà commencé les vidéos. Ce matin, je me suis levé, j'ai vu quelqu'un qui a fait une vidéo, un Guinéen qui a fait une vidéo pour pouvoir s'attaquer aussi à Apuku National, et avec beaucoup d'injures. Avec beaucoup d'injures. Et vous allez voir, d'autres Ivoiriens vont venir répondre. Vous allez voir encore, ça va devenir autre chose. On est fatigué d'avoir des clashs de pays en pays. Ça, on n'a pas besoin de ça. Nous sommes tous frères et sœurs. Les pays qui sont autour de nous là. Et puis nous sommes tous africains. Nous devons être unis et nous entendre. Et chacun a des problèmes chez lui. Vous avez des problèmes en Côte d'Ivoire. On ne vous entend pas parler de la vie chère. On ne vous entend pas parler des gens qui meurent bêtement ou qui disparaissent, on ne sait pas où ils sont. On ne vous entend pas parler de l'école. On ne vous entend pas parler de d'autres choses. On dirait que vous êtes envoûtés. Vos propres problèmes qui sont chez vous là, vous ne voyez pas. Vous vous levez le matin, vos parents même ont du mal à aller faire le marché parce qu'ils n'ont plus rien dans la poche. Vous ne pouvez pas parler de vos problèmes. Vous êtes devenus lâches, vous êtes devenus hypocrites et c'est le pays des autres qui vous intéresse. Quand vous finissez d'insulter les Burkinabés, un jour vous dites, on m'a invité au Burkina. Vous finissez d'insulter les Guinéens, oh, on m'a invité en Guinée. Vous finissez d'insulter les Togolais, on m'a invité au Togo. Vous allez aller un jour au Togo, vous allez dire, oh, le Togo c'est un petit pays. Il n'y a rien au Togo. Là, ceci, cela. Mais les Togolais sont heureux, ils sont fiers. Vous allez aller au Bénin, oh, les Béninois c'est ceci, cela. Mais les Béninois sont heureux, ils sont fiers. Vous allez aller au Burkina, oh, le Burkina, là, c'est comme ça, c'est ceci. Mais les Burkinabés sont fiers et puis ils sont intègres. Vous allez aller au Mali, les Maliens sont fiers de leur pays. Hein? Hein? Donc, s'il vous plaît, arrêtez ça. La plupart des artistes, de blogueurs, d'influenceurs, de journalistes, vous tous là, si je veux vous dire la vérité, même il y a des pasteurs dedans, il y a des imams, vous êtes tous corrompus, vous êtes tous achetés. Ça veut dire que vous voyez la vérité, vous ne pouvez pas le dire. C'est ce qui n'est pas la vérité que vous dites. Ça veut dire que ce que vous devrez dire là, vous ne dites pas. Vous êtes achetés, vous avez peur, tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent et que tout le monde soit d'accord avec vous. Dans ce monde-là, tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Quand vous voyez la vérité, dites, qui parmi vous dit une fois la vérité? Qui? C'est le frère influenceur qui s'appelle le Crépin ou je ne sais pas quoi là, qui deux fois met sa bouche dans un peu tout. Deux fois tu entends, il dit certaines vérités. Deux fois il dit, mais il ne va pas plus loin. Mais la plupart d'entre vous, le peuple a besoin de vous deux fois pour dire certaines vérités. Le peuple a besoin de vous pour dire que la vie est chère. Le peuple a besoin de vous pour dire qu'il ne peut pas mettre leurs enfants à l'école. Mais vous fermez vos bouches, vous ne dites rien. Bon, si vous fermez vos bouches, c'est bien. Fermez vos bouches. Fermez vos bouches, il n'y a pas de problème. Mais ne prenez pas votre bouche pour aller déranger les gens dans leur pays. Ne tirez pas goudron quelque part, ça ne vous intéresse pas. Si leur argent ne vaut rien, ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas votre problème. S'il y a tel ou tel problème, c'est leur pays. Moi, quand je suis étranger dans un pays, ce qui se passe dans le pays ne me concerne pas. Je ne pourrai jamais mettre ma bouche dans un problème de, comment on appelle, politique d'un pays, à part la Côte d'Ivoire. Je ne pourrai jamais mettre ma bouche dans un débat politique, dans un problème. Il y a goudron, il n'y a pas goudron, il y a ceci, il n'y a pas cela. Les policiers sont comme ça, ils ne sont pas. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon pays natal.
Je suis étranger. À partir du moment où on m'a accepté là, je bois, je mange, je dors, je prie mon Dieu, je continue mon chemin. Mais vous partez dans le pays des gens, et puis vous voulez vous croire supérieur. Parce que chez moi il y a goudron, parce que chez moi c'est comme ça. Mais l'argent que vous avez, franc CFA là, vous croyez que c'est votre argent? C'est la France qui vous a donné des miettes. Les goudrons, l'électricité, tout ce qui est là-bas, ça ne vous appartient pas. Votre ambassade même appartient à la France. Au plateau, là, la plupart des immeubles, des choses que vous voyez là, les gens ont fini d'acheter. Ils ont acheté tout. La plupart de vos terrains, les villages ébriés là, les gens ont fini d'acheter. Vous n'avez plus rien en Côte d'Ivoire. Le roi du Maroc a pris plein de choses. C'est les Arabes, les Marocains qui vont prendre ça bientôt. La plupart des choses qui sont en Côte d'Ivoire ne vous appartiennent plus. Les étrangers ont déjà acheté. Et il y a des Guinéens en Côte d'Ivoire qui sont plus riches, qui sont des milliardaires. Vous en avez même dans le gouvernement. Il y a des Guinéens en Côte d'Ivoire qui sont des multimilliardaires. Ils se sont enrichis en Côte d'Ivoire. Donc, je suis venu donner ce conseil-là à mes frères et sœurs. Laissez les autres pays tranquilles. Gérez vos bêtises, vos problèmes dans votre pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, et que tous les cœurs soient apaisés. Merci beaucoup, bonne journée à vous.